Bon, je pense que c'est plus la peine que je dise que je m'appelle Romuald. Donc je me suis assez présenté, je pense, depuis que qu'on est arrivé. Euh, je pense que si je devais commencer mon témoignage, ce serait pas rendre grâce à Dieu. Déjà, d'avoir pu avoir une enfance véritablement heureuse avec mes deux parents. Je discutais avec des frères récemment où je leur disais, ça paraît bateau à dire comme ça, oui, ben, j'ai grandi avec mes deux parents, mais aujourd'hui, c'est plus la norme en fait. C'est plus la norme d'avoir un papa et une maman et que ça se passe comme ça, c'est plus la norme. Le nombre de personnes, le nombre d'enfants, de jeunes qui grandissent dans des foyers monoparentaux dépasse à mon avis largement les 50%. Donc je bénis le Seigneur parce que j'ai eu la chance de pouvoir grandir avec mes deux parents qui m'aimaient, qui m'aiment encore, et qui ont fait, je crois, tout ce qu'ils ont pu, tout ce qu'ils ont jugé bon en fait pour moi, pour que je sois heureux et que je puisse grandir du mieux qu'il est possible de grandir. Et je crois que parmi ces choses-là, la dalle, aujourd'hui je le vois vraiment comme ça, la dalle de ma vie, c'est mon baptême, qu'ils m'ont donné très tôt. Et aujourd'hui, je fais vraiment partie de ces fervents militants qui défendent le fait que je pense qu'il est important en fait, de donner le baptême à l'enfant le plus rapidement possible, quoi. Parce que c'est une dalle. Voilà, par exemple, si je prends l'exemple du lieu communautaire dont Rio nous parle souvent, bah, le truc est délabré, certes, en apparence, mais ce qui met Rio en joie, c'est que, enfin, ce qui le fait halluciner, c'est de voir que la structure du lieu est super saine, quoi. Tu vois ? Et ben aujourd'hui, au fur de mon témoignage, vous verrez que voilà, ma vie a été un peu délabrée, mais parce que mes parents ont posé en fait cette dalle-là, cette structure-là en fait reste saine, ce qui permet à Dieu de toujours pouvoir en fait avoir la capacité de revenir dans ta vie à un moment ou à un autre. Et Dieu merci, il l'a fait. Il l'a fait alors que je vivais une enfance où j'étais plutôt gentil garçon, assez obéissant. Bon, tu fais des bêtises parce que ça fait partie du jeu. Mais ma vie, en fait, vraiment, va prendre un tournant à l'âge de 13 ans, où je vais avoir ma première relation sexuelle. Et en fait, il fallait que j'en parle, quoi. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu sais que c'est un truc qu'il faut dire, tu vois. Pour exister aux yeux des gens, etc. Tu sens que c'est un truc qui peut peser, quoi. Surtout qu'en fait, c'était avec une fille qui avait 5 ans de plus que moi, c'était la meilleure amie de ma sœur. Enfin bon, bref, il y avait toutes les cases pour pouvoir te la raconter, en vrai. Donc je m'en suis pas privé. Et j'ai vu que ça a fonctionné, de fait. Et là, en fait, la première lacération en fait, de l'ennemi dans mon âme va avoir lieu à ce moment-là, qui est celle, en fait, de te dire tu vas exister que si tu existes en fait dans le regard et dans la bouche des gens. C'est ce qu'aujourd'hui on appellerait le buzz en fait. Tu vois, c'est ça. Tu n'existes que si les gens parlent de toi. Quitte à faire le mal pour ça, quitte à utiliser les gens pour ça, mais le principal et l'important, c'est qu'on parle de toi. Donc quand j'ai vu que ça a fonctionné une fois et que ça a fonctionné avec les filles, eh ben, je me suis dit, pourquoi pas continuer en fait. Donc j'ai continué. Je disais aux gars, vas-y, lance-moi un défi, de toute façon, je vais réussir, etc. Et abîmer des sistas comme ça, juste pour qu'on parle de moi. C'était même pas parce que j'avais, comme disait Rio, des pulsions animales tellement il me fallait des filles, etc. Quoique ça finit par arriver, au bout d'un moment. Mais à la base, c'était juste pour qu'on parle de moi. Et je vais grandir comme ça. Je vais passer tous mes sacrements comme ça. Et un peu comme le témoignage qu'on a entendu le premier jour où le gars disait qu'il ne voyait pas de problème à écouter des groupes sataniques et puis communier le dimanche, je ne voyais pas de problème à passer mes sacrements, à aller au catéchisme, à l'aumônerie, à la messe avec mes parents quand il le fallait, et puis faire en fait toutes mes bêtises derrière. Il n'y avait pas de problème à ça. Et je pense qu'il n'y avait pas de problème à ça. Je ne voyais pas le problème parce que déjà dans mon foyer, enfin dans ma cellule familiale, le Christ n'était pas vraiment profondément, de manière ancrée, présente dans la famille. Tu vois, c'était de la tradition. Traditionnellement, on allait à la messe. Mais il n'y avait pas une vraie conviction. J'en veux pour preuve qu'au final, mon père, en grandissant, j'ai fini par apprendre ça, que mon père était rosicrucien, etc., etc. Donc,
tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois, mais qu'importe. Donc si tu veux, j'avais pas cette barrière-là, en fait, qui a fait que, ben voilà, finalement, je profanais le corps du Christ, en fait. Et je vais grandir comme ça, je vais arriver à l'aumônerie, j'ai passé ma confirmation, et puis après, on va me demander de devenir animateur à l'aumônerie. Je vais finir par la force des choses, par accepter, parce que je crois que, mine de rien, quand tu entends parler de Dieu, ça fait forcément quelque chose. Tu vois, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, même si tu penses que tu gères tes affaires et que Dieu gère les siennes, quelque chose, il se passe quelque chose. Et je crois que la première des choses qui s'est passée, même si c'était infime, c'est que j'ai accepté en fait de devenir animateur à l'aumônerie. Et ça s'est pas bien passé en fait. Ça s'est pas bien passé parce que tout simplement, tout ce qui m'intéressait, c'était quand même qu'on parle de moi. Sauf que le problème, c'est que là, c'est Dieu que j'utilisais pour qu'on parle de moi. Tout ce qui m'importait, c'était que tout le monde pense que Romu était bon, en fait. Tu vois, un bon chrétien. Donc le gars va avant tout le monde à la messe pour qu'on parle, pour qu'on voit qu'il est à genoux. Enfin, il est à genoux. Il est à genoux à peu près 10 secondes avant que toi, tu rentres dans l'église. Tu vois. Mais bon, quand je commence à entendre des bruits, Seigneur, vraiment, d'après toi, tu vois, je te bénis, tout ça, vraiment fort, fort. Ouais. Mais tout ce qui m'intéressait, c'était pas Jésus-Christ. Tu vois, tout ce qui m'intéressait, c'était pas Jésus-Christ. Donc tout se passe bien selon mes plans, etc. Tout le monde m'aime, enfin d'après moi, je crois en tout cas. Et j'ai appris par la bouche de certains jeunes que finalement c'était pas forcément le cas au début, mais qu'importe. Tout le monde m'aime, les animateurs m'aiment. Et puis la responsable d'aumônerie va changer. Et je sens que rapidement la sista me prend en grippe. Et puis elle finit par me faire une réflexion un jour, elle me prend à part dans le bureau et tout, de son bon droit, parce qu'elle est responsable de l'aumônerie, tu vois. Puis elle me dit, ouais Romuald, franchement, c'est pas méchant ce que je vais te dire, mais ton comportement, au-delà en fait de pas être à la gloire de Dieu, c'est pas forcément un bon témoignage pour les jeunes. Il y a des choses que tu fais, le temps que tu peux prendre avec certaines sistas, etc., ouais, c'est limite, tu vois. Et en fait, je vais absolument pas accepter ce qu'elle est en train de me dire, parce que tout le monde m'aime. Donc, je comprends pas en fait que toi, tu as un discours qui soit différent. Et comme je suis bon et magnanime, ben je me suis dit, non, c'est parce qu'elle vient d'arriver et qu'elle va finir par comprendre, comme tout le monde, que je suis bon. Tu vois. Et en fait, plus le temps passe, et non, en fait, elle comprend pas, la chou. Tu vois. Et elle continue à me persécuter avec ça. Et le pire, c'est qu'il y a un truc particulier qui se passe, c'est que j'ai beau ne pas accepter ce qu'elle me dit, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir me passer de sa présence. Tu vois. Et je crois que c'est parce que en fait, mon âme était déjà en train de capter quelque chose qui vient de Dieu, et mon âme, elle, qui est créée par Dieu, pour Dieu, et qui veut aller vers Dieu, sent qu'il y a un truc à gratter là. Et elle me persécute parce que je pense que c'est un charisme qu'elle a, pour pouvoir aller en fait à un groupe de prière. Alors j'ai pas une super bonne expérience des groupes de prière, mais je me dis enfin, allons-y. Et j'y vais. De ce groupe de prière va arriver en fait une retraite. Je vais aller à cette retraite. Et là, pendant un chapelet, le Seigneur va me dire, depuis l'âge de tes 13 ans, tous les jours, tu me cloues à la croix. Et pour accompagner cette phrase, il me montre tous les péchés que j'ai commis depuis l'âge de mes 13 ans. Tu vois, va venir avec ça des convictions en fait de personnes que j'ai blessées, détruites, de personnes que, par ma faute, la manière dont je les ai utilisées, blessées, vont devenir homosexuels, etc. etc. Et quand tu sens ça, tu as deux choix, puisque le Seigneur te le laisse. Est-ce que tu veux que ça change, en fait? Et après avoir dit 3 fois que je ne me sentais pas digne de cet amour-là, de cette miséricorde-là, tu finis par accepter parce que tu capitules de toujours devant l'amour. Tu sais, l'amour de Dieu, c'est quelque chose contre lequel tu ne peux pas lutter, en fait. Et à cette époque-là, j'étais donc avec celle qui allait devenir mon épouse, et je lui ai dit, y a des choses qui vont devoir changer. Elle m'a regardé, elle m'a dit oui. Et tu sentais que c'était ancré dans mon cœur, je ne pouvais pas faire autrement. Tu sais, vu tout ce que j'ai vu quand le Seigneur m'a montré mon péché, tu ne peux pas faire autrement. Il faut que tu fasses amende honorable auprès de celui qui a donné sa vie pour toi. Donc il y a des choses qui deviennent claires dans ta tête. Tu vois, ce sera Dieu premier servi. Dieu
premier servi. Et Dieu premier servi avant toute chose. C'est-à-dire que même en ayant dit à Ami, il y a des choses qui vont devoir changer, on était tous les deux tout à fait prêts à se séparer s'il le fallait, si le Seigneur nous disait « Ouais, non, finalement, tu seras prêtre ou tu seras religieuse. » Parce que c'est Dieu premier servi. Et on a avancé comme ça, avec cette idée-là que c'est Dieu premier servi. C'est ça qui nous a permis de faire des efforts. Tu vois, c'est ça qui nous a permis de tenir bon. C'est ça qui nous a permis de vivre avec la grâce de Dieu, l'abstinence, la chasteté, de comprendre qu'il fallait qu'on s'engage sur un chemin de mariage. Mais encore une fois, tu sais, dans cette espèce des fois de radicalité-là, des fois ça peut pousser à des trucs un peu particuliers. Je disais ça aux frères tout à l'heure. Je n'ai pas demandé Ami en mariage en fait. Il n'y a pas eu de romantisme, de trucs solennels ou quoi. C'est frères. Quand dans mon cœur j'ai senti que c'était ça, j'ai dit Ami, il faut qu'on se marie en fait. Merci Frangin. Il faut qu'on se marie. C'est une nécessité. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que le mariage, c'est pas genre un but. C'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour glorifier Dieu. Parce que c'est Dieu premier servi. Et cette radicalité-là, avec la grâce de Dieu, va nous permettre de mettre des choses en place, de prendre des décisions, parce que c'est Dieu premier servi. Et Dieu premier servi devant tout le monde. Et devant tout le monde, ça veut dire, comme je disais, j'étais aussi devant Ami s'il fallait qu'on se sépare ou quoi aux caisses. Quand il faut, tu sais, quand Ami parlait ce matin de cette notion de soumission, etc., ça veut dire aussi que toi, en tant qu'époux, le Seigneur m'a déjà en fait dit, non, là, tu vas, entre guillemets, exercer ton veto et tu vas dire à Ami, non, tu m'es soumise. Parce que c'est nécessaire, même si tu ne sais pas trop pourquoi. Quand on s'est marié avec Ami, on a tous eu, tu sais, on partageait avec les frères et on a tous, tu sais, la pression parfois de nos familles, etc., etc. Moi, les gars, quand j'ai demandé, alors, je n'ai pas demandé en fait spécialement à mon beau-père la main de sa fille, parce que c'est pas mon dos en fait, tu vois. Ce qui m'intéressait, c'était de faire la volonté de Dieu. Alors bon, Ami a transmis l'information, tu vois, mais c'est pas mon problème. Donc du coup, quand dans sa culture, normalement, il y a histoire de dot, tu dois donner l'argent parce que, etc., etc. Ne me parle pas de ça. Ce n'est pas mon problème. Tu vois, est-ce que Dieu a demandé ça? C'est ça la vraie question que je me pose en fait. Est-ce que Dieu a demandé ça? Est-ce que je sens qu'il y a une plus-value pour l'âme de ma future épouse si je fais ça? Pour l'âme de mes beaux-parents, est-ce qu'il y a une plus-value si je fais ça? Est-ce que c'est un témoignage? Non, ne me parle pas de dot. Donc, on n'en parle plus. Quand mes parents sont... Ah oui, parce qu'il faut savoir aussi que ma belle-mère, la première fois que je l'ai rencontrée, jusqu'à très longtemps, ne voulait pas entendre parler de moi. Tu vois? Ne voulait pas entendre parler de moi. Une de mes belles-sœurs, une semaine avant le mariage, elle appelle Ami, elle lui dit « Mais est-ce que tu es sûr? Moi, je connais des monts aux États-Unis, ils sont vraiment bien, ça va le faire. » Tu vois? Ami obligé de leur dire « Oui, mais en fait, est-ce qu'ils sont chrétiens, en fait? Est-ce que les monts que tu connais vont m'emmener, en fait, au ciel? Non? Alors laisse-moi avec ce que je pense être le plan de Dieu. » Tu vois? Mes parents m'ont dit, tu te rends compte, tu as vu tel témoin que tu as choisi pour ton mariage, etc. Est-ce que tu penses que c'est bon? Une expression, si je la traduis en français, oui, en gros, tu ne vas pas retirer en fait, le sang pour mettre de l'eau. Tu vois? Comprends que tu vas pas enlever la famille pour mettre des étrangers, en fait. Tu vois? Alors j'ai dit, ok, tu veux me proposer ma sœur qui vit la fornication. Dieu, il ne faut pas lui entendre parler. À chaque fois que tu lui parles de Dieu, c'est ouais, mais tes bondieuseries, je ne veux pas en entendre parler. C'est ça que tu veux comme témoin de mon mariage devant Jésus-Christ? Ma sœur? Mon frère qui est dans le même cas? Sois raisonnable. Tu ne peux pas me demander ça. Pour le baptême, ça a été pareil. Oui, tu ne mets pas ta sœur comme marraine. J'ai dit, mais attends, mais si je mets ma sœur comme marraine, mais c'est une malédiction en fait que je mets sur sa tête. Parce que quand le prêtre va demander, est-ce que tu rejettes Satan? Est-ce que tu rejettes tout ce qui conduit au péché, au mal? Est-ce que tu t'engages en fait à aider les parents à éduquer spirituellement l'enfant? Tu vas dire oui, puisqu'il faut aller jusqu'au bout de la cérémonie. Mais est-ce que tu vas le faire? Non. Et pourtant tu t'es engagé devant Dieu à faire ça. Tu vois ce que je veux dire?
Donc non, je ne peux pas prendre ma sœur comme marraine. Pourtant, je l'aime beaucoup. Mais ce n'est pas un titre honorifique. Être témoin, ce n'est pas un titre honorifique. Quand tu te maries pour le ciel. Et ce que le catéchisme de l'Église catholique dit, c'est que le mariage, c'est aussi pour l'Église. Comme dit Saint Jean-Baptiste, genre, portez en fait, ayez un fruit en fait digne de la conversion. Ayez un fruit digne de la conversion. Donc aujourd'hui, on se bat avec la grâce de Dieu pour que notre mariage porte un fruit digne de la conversion, digne du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est vraiment tout ce qui compte. Le reste n'a pas d'importance. La tête qu'aura ton mariage, les gens qu'il y aura à ton mariage, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que tu es prêt à te marier en ayant dans la tête le fait que c'est la guerre, que tu as un témoignage à donner en fait. Tu ne te maries pas pour toi-même. Tu ne choisis même pas Jésus-Christ que pour toi-même. Je finirai en partageant une parole d'une chanson d'un frère que j'aime beaucoup qui s'appelle Gwen Dresser et qui dit dans l'une de ses chansons, en fait, le Seigneur m'a dit en fait qu'il a commencé seulement à faire et que ma vie servirait à dépeupler l'enfer. Et vraiment, cette phrase me pète la tête parce que je crois que c'est une explication simple à la vocation en fait du baptisé. Ta vie sert à dépeupler l'enfer. Quand tu dis oui pour ça. Quand tu vas te marier pour ça. Alors dis-moi si donner une dot, ça a une importance. Dis-moi si avoir tant de personnes à ton mariage, ça a une importance. Dis-moi si parce qu'il y a des traditions qui veulent ci et ça va avoir une quelconque importance devant Dieu. Est-ce que tu n'es pas en train de perdre du temps en fait avec ce genre de considération-là? Est-ce que tu penses que si tu meurs là, ça va avoir vraiment un poids devant Dieu? Oui, mais tu comprends, j'avais pas une situation stable. Oui, mais tu comprends, j'avais pas un travail. Oui, mais frère, mais il y a des SDF qui vont au ciel. De quelle situation stable tu me parles? Si c'est Dieu ton roc, si c'est Dieu le ciment de ta vie, ça n'a pas d'importance. Par contre, les âmes, c'est important. Nous sommes là pour dépeupler l'enfer, la famille. Amen.